Salut à toi, solopreneur en devenir ou déjà lancé. J'espère que tu vas bien. Si tu veux lancer ton commerce en ligne ou améliorer celui que tu as déjà, cet épisode, je le pense sincèrement, il est fait pour toi. Peut-être que tu as déjà entendu des histoires de succès sur les commerces en ligne, mais ce que je peux te dire, c'est que un commerce en ligne qui fonctionne, qui réussit, n'est pas du tout un jeu de hasard. Donc dans cet épisode, mon but sera de décortiquer pour toi l'ensemble des erreurs les plus courantes que j'ai pu observer et que les solopreneurs font en e-commerce. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir les éviter et surtout que éviter ces pièges peut faire une grande différence entre un business qui stagne et un business qui réussit. Je vais explorer trois grandes catégories d'erreurs. Donc, la première, donc, c'est la stratégie, sur la stratégie. La deuxième, c'est sur la gestion opérationnelle. Puis la troisième, ce sera sur la relation client. Je te prie de bien rester attentif, de suivre jusqu'au bout tout en prenant des notes, parce que cela peut réellement t'éviter pas mal de galères. Commençons. Les premières erreurs, donc les erreurs stratégiques. La première chose que je peux te citer, c'est de ne pas avoir de niche claire. C'est l'erreur fréquente que les néo-solopreneurs ou les solopreneurs pas trop aguerris au fait d'entreprendre, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Si tu essaies de vendre à tout le monde, c'est comme si tu ne vendais à personne. Tu dois, toi, trouver une niche spécifique. Et pour cela, je vais te prendre un exemple. Au lieu de vendre des vêtements, tu vas dire ou tu vas taxer sur la vente des vêtements éthiques, plutôt bio, pour les voyageurs minimalistes. Niche un maximum pour avoir une cible claire et avoir un message adapté à cette cible. En deux, négliger l'analyse de marché. Avant de te lancer, prends le temps d'analyser la demande et la concurrence. Tu dois te poser ce type de questions. Quels sont les besoins non satisfaits sur le marché dans lequel je suis? Pour rappel, le marché, c'est le lieu de rencontre entre une offre et une demande. Tu dois aussi te poser comme question, quels sont les axes d'amélioration de mes concurrents? Et en fait, tu peux pas avancer à l'aveugle sans te poser ces questions-là et obtenir les réponses à ces questions. Il est très important que tu saches où tu te trouves, dans quelle partie tu te trouves, dans quel jeu tu te trouves, quelles sont ses conditions, comment les choses se passent. Il faut que tu puisses humer justement cette terre avant de planter tes graines. Et ça, réellement, ne l'oublie pas. En 3, sous-estimer l'importance du branding. Ton site, ton logo, ton ton de communication, tout doit refléter, ou en tout cas avoir cette volonté de refléter une identité forte. Sans branding, tu deviens juste une boutique parmi tant d'autres. Et un truc quand même que j'aimerais te rappeler, c'est que quand tu as une boutique, ce qu'on appelle brick and mortar, une boutique physique, en fait, tu te retrouves dans une, zone commerciale, une zone de chalandise où il y a du passage. Donc ce qui fait que tu as un flux naturel devant ta boutique et à toi, en fait, de faire une belle vitrine, en grosso modo. Mais lorsque tu as un commerce en ligne, donc tu as un site internet, il y a pas de passage, sur ta boutique. C'est toi qui dois mettre les conditions pour que les gens puissent aller sur ta boutique. Donc tout ce que tu dois, faire et notamment la chose la plus importante, c'est mettre l'impact, les moyens nécessaires sur ta communication et comment ta communication peut impacter justement ta cible de ta niche, c'est en ayant une identité de marque forte avec, de bonnes valeurs, de bonnes missions et cetera et cetera. Pour te donner un exemple simple, hein, et que tu connais certainement, regarde Apple. Ils ne vendent pas que des produits, ils vendent une vision, ils vendent une expérience. Quand tu touches à un élément, un produit d'Apple, tu sais tout de suite à qui tu as affaire. Tu as le design, tu as la beauté, tu as la simplicité, tu vois? Et toi, même en tant que petit commerçant, tu peux construire une marque forte. Et comme je le dis toujours, tu commences avec une version 1 de ce que tu as et ensuite tu itères
au fur et à mesure. Ne te prends pas trop la tête en te disant: «Ah, l'idée que j'ai aujourd'hui, elle est pas terrible, donc je la mets pas en place». Mets en place ta première idée et tu vas pouvoir l'améliorer petit à petit. Deuxième grande catégorie d'erreurs, les erreurs opérationnelles. Dans les erreurs opérationnelles, la première, ce serait de négliger l'expérience utilisateur. Un site mal optimisé, lent ou difficile à naviguer fait fuir les clients. Je suis consommateur, tu es consommateur. Si tu viens acheter un produit en ligne et que tu rencontres les difficultés que je viens de te citer, ah bah tu vas pas y rester longtemps. Donc tu dois t'assurer que ton site soit intuitif, rapide et ce qu'on appelle mobile friendly. Grosso modo, c'est que tu sais aujourd'hui que la plupart des gens, en tout cas bon nombre de personnes, achètent leurs produits à partir de leur smartphone. Donc il faudrait bien que les choses soient bien agencées sur un téléphone, en tout cas que ton site soit bien agencé sur le téléphone. Deuxième chose, c'est la mauvaise gestion des stocks. Et oui, un client trouve un produit sur ton site, mais il est en rupture de stock. Ça, clairement, je suis consommateur, je viens sur un site pour acheter un produit que je peux trouver chez A, B, C ou D. Je vais sur le site de A, le produit est en rupture de stock, bah, le site en question, il va perdre la vente. Tu vois? Et il va aussi perdre ma confiance parce que la prochaine fois que je viendrai acheter, je te dis donne un exemple, mon déo musc, bah, j'irai plus sur ce site-là, bah, j'irai sur le site qui m'a offert une bonne expérience précédente, où j'ai pu le trouver, où il était plus en rupture de stock. Donc pour pouvoir bien gérer tes stocks, après il y a aujourd'hui des outils, qu'on connaît et qui ont le vent en poupe, comme Shopify ou WooCommerce, qui te permettent, eux, je le sais parce que j'ai déjà eu un site, hébergé chez Shopify, qui te permettent de gérer efficacement ton stock. 3, ça revient un peu à ce que je te disais, précédemment, dans les erreurs sur la stratégie, il faut pas penser que le trafic viendra tout seul. Lancer un site, c'est bien, mais si personne ne le trouve, ça sert à rien. Donc il faut que tu investisses non seulement dans le marketing, comme je te le disais, mais aussi dans ton SEO, hein, donc dans les SIA, les publicités payantes et sur les réseaux sociaux. Grosso modo, c'est de faire en sorte que les personnes viennent à ton site, soit de façon organique, naturelle, par rapport à toutes les choses que tu pourrais pu mettre en place, ou soit par de la publicité payante qui fait que, ton site il va être propulsé à certains endroits. Et donc ça, c'est une stratégie marketing claire et indispensable. Et ça, le mieux, c'est de faire appel à une personne qui maîtrise ce sujet, qui va pouvoir t'accompagner dans ce sens-là. En 4, parmi les erreurs opérationnelles, je te dirais de ne pas sous-estimer les frais cachés. Tu vois? Tous ces petits frais-là qui peuvent grignoter ta marge et ça, je fais référence aux frais de livraison, aux frais de stockage, aux frais de transaction. En fait, tu dois être, extrêmement minutieux, OK? Parce qu'il y a pas de petites économies. Il faut que tu fasses un budget pour le coup détaillé, pour éviter les mauvaises surprises. En fait, tu dois savoir, pour telle vente qui est réalisée, combien va me coûter la livraison, combien me coûte le stock. En fait, il faut que tu sois minutieux sur tout ça pour être sûr que, bah, en fait, tu gagnes de l'argent, tout simplement. Troisième grande catégorie d'erreurs, les erreurs en relation client. Première petite erreur, enfin première petite erreur, premier point, ne pas recueillir de feedback. J'ai dédié un épisode de podcast entier au feedback. Pour toi, solopreneur, les avis de tes clients sont une mine d'or. Tu dois utiliser, même en abuser entre guillemets, des enquêtes de satisfaction pour que tu puisses améliorer ton offre de produit ou ton offre de service. Tu dois te poser la question à chaque fois: «Comment puis-je mieux répondre à leurs attentes?» Ça, c'est game changer pour toi. 2, mauvaise gestion des retours. Imagine, imagine que ton client achète sur ton site, OK, heu et qu'il n'ait pas de solution pour te retourner son produit. Heu, c'est incroyable. Les retours sont inévitables en e-commerce. Tu dois l'avoir en tête. Ça veut dire que tu peux pas, faire l'impasse sur les retours. Il faut que tu y penses. Systématiquement, si tu vends
des produits, il faut que tu penses que si le client n'est pas content, il va me le retourner et pour me retourner, comment il doit procéder. Tu dois faciliter cette étape pour tes clients parce que sinon tu risques de perdre leur confiance. Tu dois proposer justement une politique de retour simple et transparente. Le but, qu'est-ce qui fait que finalement la vente existe? C'est qu'il y a confiance. Quand le client sait qu'il achète chez toi et que potentiellement s'il n'est pas satisfait ou s'il y a un truc qui ne va pas, il doit être capable, en tout cas d'avoir l'information claire sur ton site, de la façon dont il doit procéder pour te retourner l'article. Et c'est ça qui va instaurer cette confiance, c'est ça qui va fidéliser justement ce client à revenir, et à acheter, à consommer X fois sur ton site. Ça, c'est game changer aussi, comme le feedback. En 3, négliger le service client. Tout ce que je viens de dire là, que ce soit le feedback ou les retours, font partie justement de ton service client. Un service client réactif peut transformer une mauvaise expérience en fidélisation. Je répète, un service client réactif peut transformer une mauvaise expérience en fidélisation. Débrouille-toi, mais réponds vite avec professionnalisme aux questions ou aux réclamations de tes clients. Tu te débrouilles, mais il faut que tu gères ça bien. Voilà. Et pour te donner un exemple, tu sais, j'avais lu un article hem, sur, une marque de chaussures en ligne. Donc je crois que le nom c'était Zappos. Ils sont justement reconnus pour un service client exceptionnel. Je crois que leur politique, c'était de faire en sorte que, de faire tout ce qui leur est possible pour rendre le client heureux. Et pour le coup, de mémoire, je pense qu'ils avaient été rachetés par Amazon. Donc pour toi qui as une activité, un commerce en ligne, si, tu arrives justement à instaurer cette confiance avec une politique de service client qui répond réellement aux attentes de tes clients, où ils sentent qu'ils sont bichonnés, ça peut faire toute la différence. En fait, tu dois, heu, aimer tes clients et leur faire sentir que tu les aimes. C'est ça, en fait, le message et en fait, ça doit être ton mantra pour ensuite, travailler sur tous ces aspects-là. Avant de conclure, j'aimerais quand même te dire comment tu peux éviter ces erreurs et réussir, tirer ton épingle du jeu. Il faut avant tout que tu planifies. Avant de te lancer dans quoi que ce soit, prends le temps de la réflexion et de la planification. C'est très important. Forme-toi en continu. Tu sais, surtout dans ce nouveau monde qui est le commerce en ligne, tout évolue rapidement. N'hésite pas à écouter des épisodes de Better Call Nicolas ou d'autres, à t'abonner à des blogs spécialisés et faut que tu sois à l'affût, des tendances. Faut que comme je te disais tout à l'heure, hume la terre avant de semer, touche-la, tu vois? Donc regarde ton marché, le monde dans lequel tu évolues, les tendances, tout ce qui est important comme information pour que tu puisses ensuite prendre les bonnes décisions. Entoure-toi d'outils et de partenaires fiables. Les outils, tu les connais pour suivre, son trafic sur son site, c'est Google Analytics et pour les prestataires, bah, choisis ceux qui sont les plus performants, en fait, tu vois? Tu peux toujours commander des échantillons, par rapport à tes partenaires, tu peux toujours, tester, 2-3 achats, pour voir comment les choses fonctionnent. Voilà, c'est ce qui est important et donc là, réellement, on revient à ce que je dis souvent, teste, mesure et ajuste. Traite, au-delà de ça, traite vraiment dans tout ce processus, chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage, une opportunité de grandir. Que ce soit tes campagnes marketing ou autres, teste-les, mesure les résultats et ajuste toujours ta stratégie en conséquence. En fait, il y a pas de quand on se lance, dans cette aventure entrepreneuriale ou, quand on lance un nouveau produit ou un nouveau service, il y a aucune garantie que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. On prend des décisions, souvent, voire même toujours avec bon sens et on teste, on voit ce que ça donne et ensuite, soit on laisse tomber,
soit on pivote, on change un peu l'idée, mais l'idée c'est toujours d'avoir en tête que il faut toujours tester, mesurer et ensuite prendre la décision ou non d'avancer, de pivoter ou faire autre chose, mais ou améliorer. Mais vraiment, hem, il faut que ça devienne quelque chose un réflexe chez toi, en fait, tu vois? Et il faut pas non plus aussi que tu te sois inhibé, par les risques et il faut pas non plus que tu sous-estimes les opportunités. Heu, il faut que tu prennes réellement conscience que, le chemin n'est pas tracé, OK? Mais comme, une personne qui ne, comment dire? Qui serait dans l'obscurité et qui ne voit pas la prochaine marche, tu mets le pied, si le sol te semble dur, tu peux mettre ton pas, tu continues et ainsi de suite. Voilà un peu de façon imagée ce que je peux te dire pour illustrer mes propos. Pour conclure, en e-commerce, les erreurs stratégiques, opérationnelles et relationnelles peuvent coûter cher. Mais si tu peux les éviter, tu maximises tes chances de réussite, tu maximises tes chances de succès. Si cet épisode t'a été utile, pense à le partager à d'autres personnes qui seraient en passe de lancer leur commerce en ligne ou qui ont déjà un commerce en ligne, ça pourrait notamment les aider sur certains aspects. Et surtout, rappelle-toi que chaque erreur peut être une bonne leçon et qu'avec les bonnes pratiques et un état d'esprit orienté vers l'apprentissage, un état d'esprit orienté vers les solutions, tu peux transformer ton e-commerce en véritable succès. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc je te dis à très bientôt sur Better Call Nicolas, le podcast des solopreneurs qui souhaitent définitivement transformer leurs idées en succès.